J'ai vu un aspirateur abandonné pas très loin dans la forêt. Et ça m'a donné envie de vous raconter ce qu'un jour, on m'a conté. Aspirateur d'insultes, aspirateur de bleu. Il encaisse, on le rabaisse, on le frappe un jour sur 2 coups par coup. Il s'affaisse, mal habillé, jamais coiffé. Sans cesse, il se fait harceler. Aspirateur d'insultes se sent mal, il ne cesse d'écrire dans son journal. Alors il décide de tout changer. Changer de style vestimentaire tous les matins, s'apprêter pour devenir populaire. En un claquement de doigts, on ne le reconnaît pas. Tout le monde reste bouche bée. Il a maintenant gagné la popularité. Mais dans son miroir, il ne cesse d'apercevoir l'ancien aspirateur qui, lui, avait terriblement peur. Mais s'efface cette image quand sonne son téléphone. L'utilisateur a liké sa page. Tout s'en va quand l'appareil sonne. Maintenant, son nom, c'est aspirateur d'amis. Aspirateur d'insultes reste derrière lui. Très vite, il fait subir ce qu'il a subi à des personnes qui étaient comme lui. Des réflexions, sans cesse des réflexions. La colère et la haine dominent ses émotions. Tes chaussures sont vieilles, va les changer. Ton t-shirt est laid, va en racheter. Tes cheveux sont gras, va te coiffer. Puis sérieux, tu pues, va te laver. Un trop-plein dans le cerveau. Des personnes s'inclinent sous ces mots, l'envie d'en finir traverse leur esprit. Mais lui, il a été envahi par l'hypocrisie. Il est heureux, mais veut encore. Il fait subir et il a tort, trouve ça normal. Mais quelle erreur. Des gens souffrent. Et lui, sans s'en rendre compte, il meurt. Reflet dans la glace, le rappel, le temps qui passe. Encore une notification. Le sourire s'éteint sur son visage. Les followers en ont marre de ses réflexions dans sa tête. C'est le carnage, une impression de déjà-vu. Il passe et on lui crache dessus. Les mots sont aussi violents que des poignards. Sa tête est envahie par des idées noires. Aspirateur d'insultes ressurgit. Aspirateur d'amis, lui, est détruit. Une poussière s'échappe du réservoir d'aspirateur d'insultes. Une larme coule sur le visage d'un enfant qui en veut trop. Quand tu en veux trop, tout finit par retomber. Ce jour-là, personne n'est prêt. Tu finiras comme cet aspirateur dans la forêt. Un harcelé peut harceler et faire comme si de rien n'était, mais il ne peut pas regarder son reflet en disant « Je n'ai rien fait ». Cet aspirateur a aspiré, puis a suffoqué. Cet aspirateur m'a inspiré et je vous laisse slammer. Alors maintenant que tu es passée sur scène, est-ce que tu peux me dire comment tu te sens ? Je suis contente, je suis hyper heureuse. Qu'est-ce que tu as pensé de ta prestation ? J'ai montré ce que moi et ma copine on valait parce qu'on est 2 de notre collège. Du coup, c'est sûr qu'au début, c'était pas facile, mais on s'est qualifiées toutes les 2, donc bon, on est contente. Qu'est-ce que tu pourrais dire à un débutant qui commencerait tout juste le slam ? Il faut se lâcher, toujours écrire ce qu'on aime, à quoi on pense, et après, on vient sur scène et on regrettera pas. Qu'est-ce que le slam t'a apporté pour toi ? Il m'a permis de me lâcher sur scène, de pas écouter le regard des autres et de faire ce que j'aime. Est-ce que tu aurais un mot pour Laure McJam ou Chadline ? Que je les aime et que ils m'ont beaucoup appris, beaucoup apporté, qu'ils ont un talent hors norme et que ils sont super forts, super gentils.